Un dimanche au bord de l'eau avec les plus grands athlètes de la discipline. Du canoë au kayak en passant par l'aviron, les champions français étaient présents le 2 octobre dernier pour cette seconde édition d'une journée sur l'eau organisée par EDF. Un événement grand public à Paris sur le canal de l'Ourcq qui se voulait avant tout être une grande fête des sports nautiques français. Au départ, c'est mettre en valeur ce partenariat entre EDF et les deux fédérations d'eau que nous représentons. Et puis, au travers de ce partenariat, participer à la promotion de nos activités, canoë-kayak et aviron, puisque si on regarde ce qui se passe au niveau des médias, mais ils ne sont pas des fédérations tellement médiatisées, malgré les excellents résultats qu'on obtient sur les championnats du monde et même aux Jeux Olympiques. Du soleil et des athlètes de haut niveau, le public a pu assister à de nombreuses courses de canoë et de kayak. L'occasion de se familiariser avec ces sports nautiques. Mais justement, quelle est la différence entre un canoë et un kayak ? Le canoë, c'est une embarcation d'origine indienne où on s'assoit à genoux et on rame avec une pagaie simple. Et le kayak, c'est donc une embarcation d'origine esquimau où on pose ses fesses dans le bateau et on rame avec une pagaie double. Donner une plus grande visibilité à ces disciplines, voilà l'objectif de la journée. Comme les autres champions des équipes de France, Arnaud Ibois s'est livré à quelques démonstrations sur l'eau. Le kayakiste breton, 3 fois champion du monde, entend ainsi encourager la pratique des sports nautiques. À la Fédération française de kayak, il y a plusieurs activités, plusieurs disciplines, le slalom, la course en ligne, la descente, la mer. C'est un sport de nature, un sport aquatique qui plaît aux jeunes et surtout après, vu la multitude de disciplines, il y a moyen de vraiment s'éclater et de trouver la discipline qui convient à chaque personne. La Fédération française de canoë-kayak propose à ses 40 000 licenciés une multitude de disciplines. Parmi elles, le kayak polo, sport peu connu et dans lequel pourtant la France excelle. Championne du monde en 2006 et 2010, championne d'Europe en 2011, de quoi séduire le plus grand nombre. Avant tout, forcément, c'est un sport collectif, donc c'est un petit peu la dépense entre amis, entre potes, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Mais en plus, on retrouve un petit peu tous ces plaisirs, malgré tout, individuels dans notre pratique de navigation et de pagayage. Et après, il y a tout cet aspect environnement, où on est toujours en contact de la nature. Là, on est sur le bassin de la Villette, il fait beau, c'est super. Donc voilà, c'est un tout. Installé sur les berges du bassin de la Villette, le village d'une journée sur l'eau proposait au grand public des expositions, des ateliers et des jeux éducatifs autour de la thématique de l'eau. Avec également au programme des rencontres inédites avec les champions français. C'est une grosse fête pour le canoë-kayak et c'est sûr que là, nous on fait un sport de nature, donc là on se retrouve en plein centre-ville, c'est aussi une opération avec le public et une bonne proximité avec le public. C'est bien qu'ici, sur cette base de la Villette, où on peut aller à la rencontre de beaucoup de Parisiens, on puisse offrir ainsi à la fois la possibilité de rencontrer des athlètes de haut niveau et puis aussi de pratiquer pour le plaisir avec du matériel adapté et découvrir, peut-être pourquoi pas, susciter des vocations. Événement familial, l'organisation proposait des initiations. Ainsi, chacun a pu s'adonner à de nouvelles expériences, pagaie en main. Ça m'a beaucoup plu et c'est très agréable et amusant en même temps. On est tous trempés, c'est ça le problème. La prochaine fois aussi qu'il pourra aller mieux. À moins d'1 an des Jeux de Londres, cette journée sur l'eau a permis de découvrir les disciplines olympiques et les champions qui tenteront de ramener des médailles. Fabien Lefebvre a remporté 5 titres de champion du monde. Après le bronze aux JO d'Athènes en 2004 et l'argent à Pékin, c'est l'or qu'il visera en 2012, même si le chemin est encore long. Le premier objectif en 2012, c'est de se sélectionner pour les Jeux Olympiques. Donc ça aura lieu à Pau au mois d'avril, la première semaine. Il y a du monde au portail, les gens ont faim. Il s'agira d'avoir encore plus faim qu'eux et d'être brillant vraiment au mois d'avril. Ensuite, si on est sélectionné, ce sera aller évidemment chercher les titres en kayak-homme et en canoë biplace avec mon partenaire. Le canoë-kayak et l'aviron ont rapporté de nombreux titres olympiques à la France. Les champions entendent poursuivre la tradition en 2012. Mais avant cette grande échéance, les athlètes présents à cette journée sur l'eau ont pu apprécier l'enthousiasme qu'ils suscitaient auprès du grand public. De voir comme ça qu'il y a de l'engouement derrière nous et du soutien, c'est vraiment important. Ouais. En organisant cette journée, EDF et les fédérations d'aviron et de canoë-kayak voulaient séduire le plus grand nombre. Le pari est semble-t-il réussi.